Donc, on se retrouve, vous qui avez choisi le choix numéro 2, avec ce petit cactus au petit pot noir et avec ces 2 petits cœurs roses. Alors, voyons mes amis. Voyons vos énergies pour ce mois. Être en lien avec la nature, magnifique, et de l'espace. Ah, vous voyez, ça concorde parfaitement. On a une envie ici de se retrouver dans un espace large, aéré, aérien, j'avais envie de dire aussi, sain, naturel. Peut-être que vous avez besoin d'espace à l'intérieur d'un couple déjà existant, peut-être d'espace pour réfléchir à une situation précise, à quelque chose qui se passe en ce moment dans votre vie, pour élucider un mystère, pour prendre une décision. Peut-être que vous avez besoin, en couple, de prendre du temps pour vous, de prendre de l'espace, de prendre le temps de partir, de marcher, de vous retrouver, mais de vous relier à la nature. Et pour vous, mes célibataires, c'est exactement la même chose. Une envie ici, pour chacun d'entre vous, de vous retrouver avec vous-même, de vous ressourcer, de vous détendre, peut-être de faire un petit bilan aussi, bilan de votre couple, bilan de votre célibat. En tout cas, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, dans un endroit qui vous va bien, qui vous fait du bien, où vous allez vous régénérer. Reprendre des forces, reprendre des forces, peut-être prendre du temps pour vous, du temps, de l'espace, l'espace-temps, voilà, il y a vraiment une envie ici d'être à l'aise, de se sentir peut-être libre. Ouais, il y a peut-être cette notion-là. Allez, on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Alors, on est ici avec le chariot. Alors, le chariot, aspect positif, en amour, il y a une construction ici. La construction d'une vie à deux. Alors, quand on parle ici d'espace, vous avez peut-être eu besoin de prendre, comme je vous ai dit, du temps, chacun de votre côté, pour pouvoir envisager une réconciliation. C'est fort possible, vous voyez. Pour d'autres, vous repartez ensemble sur une nouvelle aventure. Pour les célibataires aussi, ça peut être une nouvelle aventure. On a envie de renouveau, on a envie de changement, on a envie de beauté, de légèreté, de nature, d'air. On a envie de changer d'air, mais au sein de son couple, dans son couple, avec son partenaire, et pour les célibataires, avec quelqu'un de nouveau. Il peut y avoir une belle rencontre ici. Alors, on a l'as d'épée. L'as d'épée en aspect négatif nous parle un petit ici d'un, étrangement, hein, elle n'est pas mauvaise. C'est au contraire, c'est l'idée de la naissance de quelque chose, de la conception. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a un bébé qui arrive. Vous voyez, il y a une idée d'augmentation peut-être, voilà, une augmentation de sentiments, une augmentation dans la famille, une augmentation d'envie de vivre, de s'échapper, de reconstruire et d'aventure peut-être, vous voyez. En tout cas, c'est un bon début ici. Il y a quelque chose qui commence bien. En aspect négatif, il est positif. C'est ça qui est surprenant parfois dans le tarot. Et puis, on a le cavalier. Le cavalier d'épée aussi. Le cavalier d'épée, lui, il va nous parler un petit peu alors, c'est comme s'il y avait eu des conflits ou de l'adversité.
une forme, quelque chose ici. Peut-être que, voilà, justement, avec cet as d'épée, on a décidé de repartir, de se redonner une chance. Parce qu'avec le chariot, il y a vraiment l'idée du renouveau ici, de la réconciliation. Donc ça, c'est peut-être votre passé. Avec, il y avait de la colère, il y avait des conflits peut-être, des choses difficiles ici. Des choses difficiles. Moi, je vois bien, pour des personnes en couple, vraiment cette idée d'avoir pris le temps. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Peut-être que vous avez voilà, décidé de vous séparer quelque temps ou de vivre de manière plus autonome et indépendante, hein, du chacun chez soi, et ça permet de relancer les choses. Il y a vraiment ici une idée de temps et d'espace qui permet de relancer les choses dans une situation qui a peut-être été un peu conflictuelle, difficile, difficile à vivre, à gérer, difficile à vous voyez, c'est comme s'il y avait eu un adversaire, peut-être qu'il y a une tromperie, qu'il y a une triangulaire. En tout cas, voilà, c'était pas génial, mais j'ai envie de dire qu'ici, eh bien, il y a un renouveau ici qui arrive. Je pense qu'il y a une réconciliation pour ceux qui étaient en couple. Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre, avec voilà, la naissance de quelque chose, d'un amour qui vous fait du bien en fait, et qui vous fait oublier des conflits, des choses qui étaient compliquées, peut-être des conflits avec vous-même, des doutes avec vous-même. Voilà, c'est bien, c'est positif. On a le chariot, hein. Le chariot c'est très positif. Allez, voyons. Ah, bah voilà. Vous la connaissez déjà, bah, ceux qui sont en couple, il n'y a pas de souci. Et pour vous, mes célibataires, peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage, peut-être que vous avez déjà été avec cette personne, peut-être que c'est quelqu'un sur qui vous avez des vues déjà depuis un petit moment, ou c'est un ami, une amie, il y a une ambiguïté, vous voyez. Vous connaissez déjà votre âme sœur, vous savez déjà qui pourrait potentiellement réanimer votre cœur. Déplacement et distance géographique. Alors, on a l'idée, avec la nature, peut-être de voyager, d'aller se régénérer un petit peu, se ressourcer quelque part. Il y a le début de quelque chose ici qui est très positif, et peut-être que c'est quelqu'un qui habite loin de vous ou que vous allez rejoindre. C'est ce que je vous dis, moi pour moi, depuis le début, il y a de l'espace entre vous. En couple ou pas, hein, je sens de l'espace. Mais c'est un espace qui n'est pas négatif pour vous. Au contraire, c'est comme si vous aviez eu l'intelligence de trouver cette solution pour pouvoir souffler un peu chacun de votre côté. Oh, regardez, regardez comme c'est beau. Vous voyez, sur cette idée de cavalier ici qui nous parle un peu de colère, de conflit, je pense qu'il y a une réconciliation et qu'il y a un petit cadeau à la clé. On vous fait, on vous fait oublier quelque chose, on vous demande pardon, on essaye ici ouais, de retrouver le moyen de se réconcilier. Alors, avec le 3 des anges, on a justement, vous voyez, excusez-moi, hein, je cache la photo parce que les gravures sont magnifiques, mais voilà, ce sont des personnes qui sont nues et apparemment ça pose problème. Donc, avec le 3 des anges, regardez le message, regardez bien. Vous voyez ce message? Eh bien, c'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Il doit y avoir certainement une clarification à faire au sein de votre couple pour pouvoir avancer à nouveau ensemble. Vous, mes célibataires, il faut clarifier les choses avec cette nouvelle personne, peut-être par rapport à vous, par rapport à la distance, par rapport à ce que vous désirez vraiment, ou bien c'est une clarification personnelle, parce que l'on se pose des questions encore sur soi, sur ce que l'on veut vraiment, sur la manière dont on doit agir. Parce qu'il y a eu, voyez, il y a eu un dégoût ici. Il y a eu quelque chose hein, qui a été
Je pense qu'il a été difficile, hein, parce qu'on a le conflit. Dans le conflit, on peut avoir la haine, on peut avoir le dégoût. Il y a quelque chose ici qui vous a quand même... c'était peut-être la dépendance, en fait. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être ça qui met à mal votre couple. C'est la raison pour laquelle vous avez cherché à créer de l'espace entre vous. Ça ne pouvait plus. Cette situation vous dégoûtait parce que vous vous sentiez prisonnier, prisonnière, et pas à l'aise, pas bien. Et pour vous, mes célibataires, c'est peut-être quelque chose que vous avez connu. Et moi, non, je verrais plutôt quelque chose parce qu'il y a un début. C'est peut-être... il y a quelque chose qui vous... Alors peut-être que ça vous contrarie la distance. Il y a quelque chose qui vous contrarie là pour les célibataires. Hein. Mais peut-être parce que vous êtes trop dépendant de cette personne. Attention à la dépendance affective. Hein. Attention. Ouais. Parce que c'est peut-être la liberté que l'autre voudra à ce moment-là. Hein. Ou peut-être vous. Hein. Mais c'est ici, c'est ce dont vous avez besoin. En couple ou célibataire, il y a un besoin de liberté entre vous deux. Alors, célibataire, parce que je dis qu'il y a une nouvelle aventure. Attention à la dépendance affective pour les nouveaux couples, pour les nouvelles rencontres, pour les débuts. Parce que ça risquerait de noircir le tableau et l'un d'entre vous chercherait à retrouver sa liberté. Mais pour les couples, je suis persuadée qu'il y a eu un besoin de liberté, un besoin de voler de ses propres ailes pour pouvoir mieux se retrouver. Alors, on a ici l'éveil de l'ange de Jupiter. Alors, cette carte, elle nous parle de splendeur, en fait. Elle nous parle de beauté, elle nous parle de capacité de vivre avec beaucoup plus de folie, j'ai envie de dire. Peut-être plus d'intensité. Peut-être plus de liberté. C'est peut-être tout ce que vous n'avez jamais osé imaginer, en fait. Moi, j'ai la sensation que la vie vous offre ici l'opportunité de changer votre vie. C'est comme si vous aviez plus d'assurance, plus de confiance en vous par rapport à ce que vous désirez vraiment, de la manière dont vous désirez construire quelque chose. Et ça vous rend beaucoup plus joyeux, beaucoup plus joyeuse. Peut-être que vous vous tournez vers le spirituel aussi. En tout cas, c'est sûr qu'ici, c'est sûr, il y a un changement. Et vous êtes en train d'évoluer. Ce changement vous fait évoluer dans le bon sens. Il y a une belle évolution. C'est peut-être la prise de distance ici. Vous avez pu réfléchir, vous avez pu analyser, vous avez pu explorer peut-être les moindres détails qui vous bloquaient, qui vous contrariaient, qui vous dégoûtaient, qui vous emprisonnaient. Et vous avez ici l'opportunité de trouver la bonne solution pour sauver votre couple. Pour les célibataires, c'est pareil. Il y a un changement qui arrive dans votre vie qui va vous faire évoluer d'une autre manière, mais attention. C'est comme s'il ne fallait pas aller trop vite. Respectez cette distance. Elle vous permettra de ne pas tomber dans la dépendance affective et de ne pas créer un climat désagréable à vivre. Oh, des messages de l'au-delà, mes amis. Des messages de l'au-delà. Alors, peut-être que... C'est drôle, je vous parlais de spiritualité, là, juste avant. Je vous ai dit que vous alliez peut-être vous tourner peut-être vers le côté spirituel aussi. Ça peut vous faire du bien. C'est peut-être pour ça que vous vous rapprochez de la nature aussi. Pour méditer. Pour pouvoir méditer. Ah bah, je suis tout tombée. Pour pouvoir méditer. Pour pouvoir vous retrouver avec vous-même, avec votre force intérieure, avec votre fort intérieur, avec ce qui vous apporte une belle énergie,
ce qui vous motive. Peut-être que vous avez besoin de vous connecter aussi avec vos chers disparus, avec vos anges, vos archanges. Ou peut-être que ceux-ci viennent vous apporter des messages dans vos rêves, par certaines synchronicités. Donc soyez très attentifs et attentives aux messages que l'on peut vous transmettre. Voyons de quelle manière vous pourriez guérir un peu cette situation-là. Avec la tattoo-thérapie, on vous parle d'ambition. On vous parle de créativité et de confiance. Donc, vous voyez, moi, je vous sens déterminé. L'ambition est ici. Je vous sens déterminé. Vous avez envie que les choses avancent, que les choses bougent. Faites preuve de créativité et de confiance en vous aussi. Mais j'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait en fait. Vous avez mis en place, vous avez créé une nouvelle façon de vivre votre amour pour pouvoir peut-être retrouver confiance en l'autre ou retrouver confiance en vous-même, ou retrouver une confiance en votre amour aussi. Parce que les choses s'étiolaient un peu. C'est peut-être cela, hein. C'est très très intéressant, parce que pour vous, mes célibataires, on vous dit de ne pas baisser les bras, mais de faire preuve de créativité et d'avoir confiance en vous, pour ne pas tomber dans des travers, dans des choses qui noirciraient la relation et qui feraient que vous auriez peur ou que l'autre aurait peur et partirait, voudrait retrouver sa liberté. On nous parle de blessures d'enfants ici, de douleurs, d'incompréhension, des blessures. Donc lorsque vous ressentez, lorsque vous vous sentez blessé, par exemple, que vous êtes blessé par les paroles d'une autre personne, c'est en réalité votre petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles ou certains gestes. C'est par rapport à votre enfance en fait. Et lorsque ça vous arrive, vous pouvez alors vous apporter un réconfort, vous apporter une chaleur à vous-même, puisque c'est à l'intérieur de vous que vous souffrez à ce moment-là. Prenez du recul à ce moment-là, un recul qui sera nécessaire pour que vous puissiez relativiser ce qu'il se passe. Voyez, prenez du recul, méditez, réfléchissez. Ne vous vexez pas, n'ayez pas peur, ne fuyez pas, voyez, réfléchissez juste. Prenez un temps de réflexion par rapport à ce que vous avez entendu et de la manière dont ça résonne en vous. Est-ce que vous pensez avoir raison de réagir comme ça ou est-ce qu'il vaut mieux réagir autrement? Est-ce que vous avez bien compris le sens des paroles? Est-ce que vous avez bien compris ce qui a voulu être dit? On vous demande vraiment de faire preuve de peut-être de discernement, vous voyez. Ah, regardez. Non mais c'est fou, hein. On vous parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Donc c'est bien tout ce que je viens de vous dire. Alors l'écoute, c'est peut-être écouter autrement, hein, les mots qui vous ont peut-être blessé, qui vous ont déçu, les écouter autrement, les entendre d'une autre manière, analyser, c'est important. Vous avez besoin, hein, c'est pour ça qu'il y a une prise de recul ici, hein, qu'il y a ce retour à la nature. Hein. Analyse et méditation, hein, les deux. On est bien dans ce tirage, dans une idée d'approfondir les choses pour pouvoir revenir à l'amour d'une autre manière, se relancer en couple ou célibataire dans l'amour d'une autre manière. Alors, voyons avec le petit oracle des amoureuses, quel message pour vous qui avez choisi le petit cactus numéro 2. Pardon. Alors, voyons.
Très bien, il n'a pas mis longtemps à venir le message. Et nous avons donc comme message renoncement et transition. Regardez. Alors, de quoi nous parle ce message? Vous êtes parfaitement conscient et consciente que la situation doit changer, je vous parlais de changement, et que vous ne pouvez faire autrement que d'avancer vers une étape de passation entre l'ancien et le renouveau. Vous voyez, il y a quelque chose qui débute ici. Peut-être devrez-vous renoncer totalement à cette relation ou à une manière de vivre celle-ci. Non mais c'est fou, hein? C'est pas fou ça? Ou opérer des changements profonds au fur et à mesure que vous serez prêt et prête à les orchestrer. Le mouvement et la transformation sont inévitables. Si vous voulez faire une capture d'écran pour mieux vous imprégner de ce message qui est complémentaire à ce tirage. Complètement complémentaire à ce tirage. Oui. Moi, je pense que vous êtes très intelligent, très intelligente et que vous mettez en place cette intelligence pour pouvoir façonner votre amour, votre relation, votre façon d'aimer d'une autre manière. Allez, voyons avec l'oracle des amoureux. Quel est le message pour notre second choix? Alors, si vous pouvez faire ce que vous voulez, que feriez-vous? Ah mais c'est fou! C'est fou, hein? La réponse est dans votre cœur, pas dans votre esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Je ne retrouve pas là derrière, parce que voilà. Si vous voulez faire une petite capture d'écran. Il y a beaucoup de réflexion ici, hein. Il y a beaucoup de prise de conscience, de prise de recul. On sent l'envie de trouver des solutions, de pouvoir se créer une nouvelle ambiance de vie, d'amour. On va voir quel cœur vaillant va vous accompagner ce mois-ci. Ah, il y en a deux. Un seul, s'il vous plaît. Pour nos amis. Oh, oh. Le cœur de pierre. Sans passion, rien ne m'anime. Attention à la dureté et à l'entêtement. Attention. On vous dit bien que sans passion, rien ne m'anime. Il faut peut-être être un peu plus doux, un peu plus douce. Avec vous-même, avec votre autre. Pour pouvoir trouver une solution. La solution qui est nécessaire ici à cette situation. Voilà mes amis, vous qui avez choisi le choix numéro 2, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.